Charles Nouveau, bonjour. Bonjour Jonas, c'est à moi. Oui, c'est à Je vous. peux y aller Allez-y. Parce que moi en fait avant de commencer, Carte blanche. j'aimerais juste dire que l'année prochaine Jonas, ce serait bien que vous me fassiez pas rentrer de Paris pile le week-end de la Fashion Week. Ouais, parce qu'en termes de probabilité, c'est vraiment là que j'ai mathématiquement le plus de chances de coucher avec des mannequins, si vous voulez. Bon. Ou de gagner en style. Hein. Mais vous vous êtes dit, moi si j'y suis pas, il n'y a pas de raison que Nouveau y soit. Hein, on sent que vous n'avez pas fait de sport collectif étant petit. En revanche, j'ai demandé à vos parents, il paraît qu'au collège, vous avez battu le record neuchâtelois de lancer de javelot. Hein, puisqu'un jour, un camarade a réussi à vous lancer à plus de 74 mètres. Ouais, on va parler sport dans une certaine mesure, puisque ces jours-ci a lieu la Laver Cup, hein, qui non n'est pas un modèle de coupe menstruelle, Jonas, mais une compétition de tennis opposant les meilleurs joueurs européens à leurs homologues du reste du monde et qui se déroule sans la participation de son instigateur, Roger Federer. Vous savez, le type qui fait des pattes à la télé pendant les mi-temps des matchs de Ligue des Champions. Du coup, les journaux suisses discutent de son absence remarquée. Les journaux suisses s'inquiètent de la disparition imminente de Roger Federer. Jonas, impossible en revanche de savoir si lui, de son côté, s'inquiète de la disparition des journaux suisses. Mais en ce qui me concerne, ça fait longtemps que j'ai pas vu Roger jouer. Déjà parce qu'à 40 ans, justement, il est déjà plus aussi disponible que d'habitude. Hein. Son ménisque à ce stade, ça doit être du papier à bulles. Et ensuite, parce que j'ai très vite remarqué que quand je regardais les matchs de Roger, il avait tendance à les perdre. Hein, j'ai donc durant des années fait l'effort de manquer ces matchs afin qu'il puisse les remporter. Et j'irai pas jusqu'à dire que tous ces points au classement ATP me sont dus. Mais je fais pareil avec Wawrinka et je vais finir par envoyer un mail à Swiss Tennis pour leur donner mon IBAN. Hein. Roger, même longtemps après avoir arrêté, de toute façon, il va mettre longtemps à disparaître de notre imaginaire collectif, hein, ne serait-ce que parce qu'on va se farcir des pubs avec lui pour les 4 prochaines décennies. Et c'est pas exclu qu'il nous colle son profil sur les pièces de 5 francs, mais pour les autres. Parce que oui, chaque année, Jonas, il y a des athlètes suisses qui partent à la retraite, comme les animateurs de la RTS, sauf que là, il n'y a pas de place à gratter pour vous. Cette semaine, on a eu... Je fais des trucs tellement gratuits envers vous, Jonas. Cette semaine, on a eu... votre victime. Bah oui, j'adore. Depuis 2014, hein, Oui, c'est vrai. Cette semaine, on a eu l'annonce d'arrêt de carrière de la gymnaste Julia Steingruber, médaille de bronze à Rio en saut de cheval. Saut de cheval qui n'est pas forcément la discipline que vous croyez. Hein. Moi, j'ai dû vérifier, il n'y a pas d'animal. Et ça me bouleverse un peu, quelque part, que quelqu'un de plus jeune que moi arrête sa carrière. Mais c'est important d'en parler parce qu'elle a 27 ans, Jonas. Donc c'est un sujet qui peut contribuer à rajeunir un peu notre audimat. Mais en même temps, elle prend sa retraite. Donc ceux qui nous écoutent comme d'habitude restent concernés. Et il n'y a pas qu'elle. Cette année, il y a eu beaucoup, Jonas, je pense notamment à Thomas Luthi, le pilote motocycliste, ça lui rend pas... 17 victoires et 65 podiums, et je parle de lui comme si je faisais un constat d'assurance. La coureuse Léa Sprunger, qui était à Tokyo cet été, plusieurs fois championne d'Europe et recordwoman de Suisse dans plusieurs disciplines, et est clairement l'une des plus grandes ambassadrices à l'international du district de Nyon avec moi. L'incroyable Johan Djourou, 76 sélections avec la Nati, et l'un des nombreux types avec qui je pense à tort pouvoir rivaliser sur un 100 mètres. Il y a de plus en plus de rumeurs concernant l'arrêt de Thabo Sefolosha, comme pour Uli Maurer d'ailleurs. Thabo Sefolosha, premier Suisse à jouer en NBA, qui a depuis démenti et qui fait par ailleurs beaucoup dans le caritatif. Hein. Il y a notamment une vidéo très émouvante sur Instagram où il joue gentiment au basket avec Thomas Wiesel. Hein, c'est très touchant. Et il n'y a pas que ça. Gelson Fernandez qui marque ce but qui permet à la Nati d'être la seule équipe à avoir battu une Espagne à la Coupe du Monde 2010. Espagne qui remporte cette Coupe du Monde. Et ce qui nous permet, par une habile pirouette intellectuelle, qui nous a tous permis, en fait, l'espace d'un instant, de penser ouais, c'est un peu comme si on était un peu champion du monde, quoi. Ça, c'était sympa. La joueuse de tennis Timea Bachinski, véritable exemple en matière de comeback. Un paquet de beaux parcours en Grand Chelem et un nom qui perdurera longtemps après sa mort dans les mots fléchés de la presse suisse, si elle existe encore à ce moment-là. Joueuse de tennis vaudoise en 10 lettres, et t'as que 3 voyelles. Ceux qui savent pas qui c'est auront l'impression d'avoir merdé leur grille, je pense. Et en ce qui concerne le joueur de tennis balois en 7 lettres, il est encore officiellement actif, mais ça finira malheureusement par s'arrêter aussi. Alors c'est vrai qu'on adore Roger, hein, c'est le cas de le dire. Ça a l'air de rien comme ça, hein, parce qu'on l'a tellement dit et redit 1001 fois, mais c'est vrai, on aime vraiment beaucoup Roger. En Suisse, on est tellement fiers de lui, c'est dingue. Si tu demandais aux Suisses de choisir entre 10 ans sans extinction d'espèces animales dans le monde et 10 ans de moins dans les os, les muscles et les articulations de Roger Federer...
Réserve tes places pour la Coupe Davis à Palexpo et désolé pour les pandas, hein, sérieux, c'est sûr, mais même pas sûr que ce soit un vote serré, Jonas. Le Conseil fédéral aurait beau recommander le vote pour l'environnement, c'était cuit. Ah bah là, l'UDC aurait fait péter le budget affichage, ils auraient mis des dauphins qui lynchent Guillaume Tell avec des raquettes, un truc comme ça, tu vois, sur les bus et tout. Enfin bref, on aime beaucoup Roger, mais il n'y a pas que lui, Jonas. Et il n'y a évidemment pas que les gens que j'ai mentionnés, il y en a tellement d'autres que j'oublie, voire que je connais tristement pas, et seulement en partie, parce qu'ils sont majoritairement suisse-allemands. C'est toutes des personnes qui ont sacrifié une part énorme de leur vie pour exceller dans une discipline au point de pouvoir peut-être tout ponctuellement pour certains capter notre attention, voire parfois nous apporter de la joie et nous rendre fiers. Et là pour eux c'est une page énorme qui se tourne. Alors on leur dit merci de nous avoir fait kiffer et d'avoir porté haut nos couleurs et on essaye de pas les oublier, même s'ils font pas de pattes à la mi-temps des matchs de Ligue des Champions. Merci Charles Nouveau.